Coucou les co-créables, pour ce dimanche, je vous retrouve donc pour mon tirage des énergies de la semaine pour le 12 au 18 décembre. Comme d'habitude, j'ai fait la demande à l'univers d'avoir un tirage des énergies pour l'ensemble des co-créateurs du monde. Bon, évidemment, ça pourrait parler plus à certains et moins à d'autres, ou qu'il y ait certaines parties certaines parties en fait qui vous parlent. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus trop vous focaliser sur tous les différents messages, mais vraiment prendre en fait ce qui vous parle, franchement. Pour cette semaine, j'ai plutôt choisi l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish pour faire ce tirage, parce que c'est un oracle qui travaille plus sur les périodes de transition et qui nous permet de nous reconnecter à nos instincts primitifs et nous connecter aussi aux esprits animaux du coup, puisque chaque carte, en fait, chaque être métamorphe est connecté à un animal dans cet oracle. Donc la semaine passée, on était plus dans une période de renaissance où il fallait se prendre le temps de renaître, de se laisser protéger et de couper toute relation toxique. Et là, on est plus en fait dans l'action et le changement. Donc voici les deux premières cartes déjà. Le furet, rebondissement et la sirène de l'immersion qu'on a déjà eu il y a 2 semaines du coup et qui revient. Le furet en fait nous montre qu'on pourrait se retrouver face à un changement. Et c'est un changement plutôt imprévisible, inattendu, comme le furet qui se faufile un petit peu partout et peut changer de direction à la dernière minute. Ça peut être une révélation sur une blessure que l'on vit sur nous-mêmes qui s'impose à nous comme ça d'un coup. Comme un eureka. Ça peut être une mission de vie qui se révèle soudainement à nous via une situation, ou ça peut être une épreuve à passer, que ce soit un moment joyeux, un mariage, c'est vraiment un rite de passage. Ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être un décès, ça peut être aussi une épreuve qui pourra vous sembler insurmontable, mais en fait le furet vous indique que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne pensez, comme les animaux qui arrivent très bien à survivre dans un environnement hostile. Nous aussi, nous avons des ressources en nous où on est capable en fait de traverser tout ça. Voilà. Donc, il parle de rites de passage qui sont là pour vous montrer que vous avez plus de ressources que vous ne le pensez. Et suite à ces changements, c'est la sirène en fait accompagne le furet pour vous montrer qu'il ne faudra pas rester comme ça à regarder ce changement arriver, mais plutôt passer à l'action. Et passer à l'action sans se poser de questions et se laisser en fait aller euh, à nos intuitions et se laisser voguer en fait sur le flot. Donc ça parle à la fois d'acceptation et d'action en fait. Voilà, c'est ce qui me venait pour cette carte. Et enfin, il y a une carte pour contrebalancer un petit peu tout ça, pour vous montrer que même dans l'épreuve et même si vous sentez que vous avez besoin de vous bouger dans votre vie, il ne faut pas oublier une petite chose, c'est l'Obopotera, c'est de prendre soin de vous. Voilà, c'est dit. Quoi qu'il arrive, il faut vous dire que vous êtes entouré, que ce soit par des proches à vous, ou si vous vous sentez vraiment seul, vous êtes entouré en fait par l'univers, vos guides, vos anges. Et chose très importante aussi, c'est que vous êtes entouré par vous-même en fait. Vous êtes vraiment votre meilleur allié, votre meilleur ami. Et c'est vraiment vous qui pouvez vous aider le plus. Il nous parle aussi de nous offrir, même dans l'épreuve, des moments de repos et de réconfort, et donc de s'écouter. Donc si à un moment vous sentez que vous avez besoin de pleurer, même si ça vous paraît vulnérable, mais si vous en avez besoin de pleurer, si vous avez besoin de vous poser un moment dans votre canapé avec une bonne couverture et une tisane, vous le faites. Si vous avez besoin d'une sieste parce qu'à un moment vous avez un coup de mou, vous le faites. Voilà, c'est vraiment d'écouter votre corps, d'écouter tous vos signaux qui vous indiquent que vous avez besoin d'un moment pour vous et d'un moment où vous voulez vous poser. Voilà. Voilà, c'est ce qu'elle disait. Accepter le changement demande beaucoup d'énergie. Ces cartes vous rappellent alors d'écouter-vous, écouter les signaux de votre corps. Cette carte part aussi, et ça me fait penser en fait à une vidéo qu'a fait Florence, qui parlait du fait que des fois on lui disait qu'elle se la pétait et tout, mais parce que, enfin,
C'est ça quand on est différent en fait, c'est qu'on paraît atypique, c'est que les gens ne comprennent pas. Et cette carte parle aussi en fait des personnes atypiques et qui vous invite à trouver du réconfort déjà auprès de vos semblables, en fait, auprès de gens qui partagent des intérêts qui sont comme vous, qui sont eux-mêmes, et aussi en s'offrant du réconfort à soi-même, en se traitant avec respect, amour et bienveillance. Donc voilà. Et en fait, dernier message qu'il y avait, je vous le donne quand même parce que bon, je sais qu'il y avait une niche, mais des choses assez générales. Vous pouvez utiliser en fait l'énergie de cette carte aussi le week-end prochain pour vous aider à mieux vous organiser au niveau de votre maison. Voilà, parce que trouver des astuces pour gagner du temps et avoir plus de temps pour vous. Voilà. Donc c'était le tirage pour les énergies pour la semaine prochaine et je vous fais des bisous.